Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Favard contre 1. Très heureux de vous retrouver pour l'analyse de deux nouveaux quintés comme vous en avez l'habitude. Le quintet du mercredi pour commencer qui sera à Lyon et le quintet du jeudi à Paris-Vincennes. Deux quintets de trot pour les amoureux de trot attelé et aussi pour ceux qui sont moins adeptes de cette discipline. Nous vous avons ramené deux experts pour vous aider à faire le papier. Deux experts de choix, le retour du couplet gagnant, j'ai envie de vous dire. Et je vais commencer comme d'habitude avec celui qui est à ma gauche, qui a enlevé ses lunettes pour l'occasion. C'est pas le couplet ordre, hein, rassurez-moi. À voir, peut-être. Peut-être. Mais en tout cas, là, il a enlevé ses lunettes, il me regarde avec un regard grave. Gilles Favard, comment ça va? Les couplets aller-retour avec Guillaume Covès, il y a toujours l'aller, il n'y a jamais le retour. Si, le retour en première. Retour en première classe. C'est moi d'abord et lui après. Que ça soit clair. Ouais, il sera toujours sur mon porte-bagages. Aller avec retour ou non, ça pourrait quand même de J'adore voyager. Guillaume et je suis ravi qu'il soit là. Oui. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Je suis ravi aussi. J'avais peur qu'il lui soit arrivé un truc, mais j'ai su qu'il était tombé sur un os de fromage. Donc tout va bien. tout va bien pour lui. Je suis ravi qu'il ait rien du tout. Effectivement, vous avez vu, Gilles a le sourire, il retrouve Guillaume Covès. Comment ça va, Guillaume? Super, Elliot. Comment... Heureux d'être là parmi vous, dans ce magnifique studio, pour analyser deux quintets au trot. Deux quintets dans ta qui discipline. qui sont sa spécialité. Ah oui, qui c'est n'est pas ma la mienne. spécialité. On est sur son terrain. Non, Ah bon. oui, sur mon terrain de jeu. Qu'est-ce qu'il va nous dire encore? Le deuxième truc, le machin. Vous allez pas voir, bon vous numéro, allez voir, le bon parcours. vous allez voir. Le bon parcours. J'ai tenté des coups. Et voilà, il est le nez au vent, parce que le mec à la corde, il a jamais le nez au vent. Il y a que le mec à l'extérieur. Eh ben, qui a le vent. Le vent, il est qu'à l'extérieur. On Je va en vous parler. rassure, au trot, on va pas parler de numéro de corde. Non, mais il est capable. De Il est lisse, capable. peut-être. Il est capable. Un jour, il va nous parler d'Openstretch Oui. au trot. Je peux vous dire, il est capable de tout, Guillaume. Attention. On va commencer avec le premier quintet, c'est celui de ce mercredi 18 septembre à Lyon-Paris, le Grand Prix du Centre-Est. Ce sera la première course du programme, une course avec des chevaux que l'on connaît bien et peut-être un sacré trio de têtes. On va voir dans quel ordre Gilles et Guillaume les ont retenus. Guillaume, est-ce que tu peux nous présenter cette course et nous dire si tu as un favori qui se dégage? C'est une belle épreuve, ils sont tous au même poteau. La piste de Lyon-Paris est une belle piste, un beau tracé avec des tournants bien dessinés, une longue ligne droite, des chevaux qu'on a l'habitude de voir à ce niveau de compétition, qu'on verra cet hiver lors des belles joutes. C'est vrai qu'il y a quelques chevaux qui se détachent, il y en a certains aussi qui vont sûrement essayer de prendre la tête. Moi, je pense qu'à ce petit jeu-là, alors mon favori, vous allez le voir en fin d'émission, j'ai mis un X en tête. Moi, j'aime beaucoup une XS bleue. Pourquoi? Parce qu'elle est tombée sur un os en dernier lieu, Ibi Kidwell. Ibi Kidwell qui est pour moi un cheval qui pourrait être au départ du Prix d'Amérique. Hein, ouais. Peut-être pas pour gagner, mais au moins pour intégrer la bonne combinaison. Maintenant, c'est vrai que c'est un cheval que je préfère à Vincennes. Voilà, je pense que Alexandre Abriva va prendre son temps. Il y a des chevaux qui peuvent aller devant. Et ceux de l'Armaker, Gaspard d'Angis, lui aussi. Mais c'est un cheval de classe. Voilà. Il n'y a pas Ibi Kidwell. Normalement, il ne doit pas sortir des trois. Je dis bien normalement s'il ne fait pas de bêtises. On parlait, et je parlais de trio justement de tête, trois chevaux qui vont être en vue, parmi lesquels Inexcess Bleu, It's a Dollar Maker et Gaspard d'Angis, ce dernier étant lauréat du GNT 2023. Gilles, est-ce que parmi ces trois-là, il y a celui qui sera en tête de ton ticket? Non. Allez. Mais je suis tout à fait d'accord avec Guillaume sur l'analyse sur Inexcess Bleu. Je l'ai gardé, moi je l'ai mis en second parce que j'ai essayé de chercher quelque chose, mais je l'ai mis en second. J'ai mis le cheval de Garato drivé Nicolas Hench. Instrumentaliste, parce que le 4, parce que je pense qu'il y aura un peu de coach, je pense qu'il peut faire un numéro, c'est Lyon, c'est pas les mêmes champs de course habituels. Donc j'ai cherché un peu quelque chose, mais c'est pas non plus le 9 à la banque. Mais voilà, j'ai mis le 4 en tête pour les raisons que je viens de vous donner. Et effectivement, j'ai mis le 7 qui pour moi est le cheval absolu de ce quintet. Le 7 donc, Inexcess Bleu. Dans mon jeu. On va peut-être parler, avant de revenir sur ces chevaux-là, d'un cheval qui se présente avec une musique assez incroyable, alors qu'il va se présenter aussi dans un lot relevé. Mais on va peut-être parler quand même d'Inato Piergi, avec David Becker, qui, lorsqu'on regarde en tout cas ses dernières courses depuis un an, c'est que des premières places et 2 deuxièmes places. Est-ce qu'on fait avec Guillaume? Alors moi, je ne l'ai pas gardé. Ouais. Je ne l'ai pas gardé pour une simple c'est qu'une raison. course en cette année. Parce que j'ai pas trop aimé sa rentrée Ouais. à Diboll-les-Bains. J'ai trouvé que le cheval manquait de souplesse. Alors, c'est un cheval qui a connu des pépins physiques. C'est un super cheval. Hein. Je trouve que son entraîneur gère sa carrière de main de maître. Maintenant, voilà, il a eu des soucis de santé. Je trouvais qu'il n'était pas très souple. Là, il affronte quand même des adversaires qui sont à 100%. J'ai tenté un coup, alors c'est vrai qu'il joue à domicile, mais quand vous lisez les propos de son entraîneur, il n'est pas très chaud. Hein. Lui, c'est aller 4e, 5e, pas mieux. Donc voilà, je l'ai écarté, il faut faire des choix. Hein. Ouais. Mais c'est un super cheval, mais je pense que c'est un coup trop tôt.
un coup trop tôt pour Inato Pierre J. Gilles, Je tu l'ai le gardé. gardes ou pas? Je l'ai gardé. En fin de combinaison? Non, je l'ai mis 4e. Ouais. Parce que, bon, ce que dit son entraîneur, je m'en fous un peu. Allez, pour être, on l'embrasse. pour être clair. Et Becaert, qui marche sur l'eau quand même en province, et quand même, je vois pas pourquoi il prendrait ce cheval s'il n'avait pas de chance ou si c'était juste pour visiter le Rhône. Donc je pense pas, non, je pense qu'il peut faire l'arrivée. Maintenant, je conçois ce que dit Guillaume. C'est tout à fait légitime. C'est un problème de choix. Soit vous le prenez, soit vous le prenez pas. Moi, je l'ai pris. Gilles donc a gardé Inato Pierre J. Alors avant de revenir encore une fois sur les 3 qui devraient être les favoris de cette course, on peut peut-être parler aussi de celui qui sera associé à Franck Nivard, c'est Bilo Jepson. Est-ce qu'on peut le voir bien figurer dans ce quintet et être justement, Guillaume, tu sais que tu allais mettre un X en tête, est-ce qu'il est justement 2e ou 3e dans ton ticket? Oui, je l'ai gardé en bas, j'adore ce cheval-là, il a 2 courses dans les jambes, il sera déféré des 4 pieds cette fois-ci. C'est un cheval quand même qui en début d'hiver dernier avait battu Orsi Dream dans le prix des Cévennes. Voilà. Alors lui, c'est le pisteur. Ouais. Lui, un peu à l'image d'instrumentaliste qu'aime beaucoup Gilles. Lui, c'est le pisteur. Je pense qu'il y aura du rythme. Franck Nivard, il va raser les murs. Quel meilleur des Voilà, pisteurs c'est aussi, Francky la main froide. Comme driver. Lui, il peut s'imposer. Alors moi, je l'ai gardé en base. Mais attention, c'est un super cheval qui a affronté quand même de sacrés lots cet hiver. Ouais, effectivement, Bilo Jepson, Vitaly Chotola pour l'entraînement, ça te plaît aussi, Gilles? J'ai gardé. J'ai gardé pour les mêmes raisons, sauf, même si je trouve que Nivard n'est pas très en forme en ce moment, mais bon, c'est que passager, je veux dire. Mais je l'ai gardé pour les mêmes raisons. Bon, et alors du coup, venons-y. Inexcess Bleu, It's Dollar Maker, Gaspard d'Angis, on les retient dans quel ordre? Est-ce que Guillaume, ils sont tous les 3 associés pour se jouer la première place? Alors moi, ils font partie du X. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai mis un X à la première et à la 4e place. Ok, d'accord. Pourquoi alors Gaspard d'Angis, il a fait une bonne rentrée, c'était au Mans. On se souvient qu'il s'était baladé à Lyon lors d'une étape du GNT. Voilà, il a une course dans les jambes, qui sera affûté, c'est un cheval qui peut commettre des bêtises. Puis on parlait It's the Dollar Maker, je pense que c'est lui. Alors c'est peut-être la vraie base solide. Ouais. Déjà, il ne faut pas oublier qu'il a battu Inexcess Bleu à Vichy, associé à Benjamin Rocher. À Vichy. Qui est un champ de course. Ouais. Et lui, il fait toutes ses courses. Donc, lui, c'est une base, parce que vous regardez sa musique, elle est harmonieuse. Il ne commet pas de faute. Ça peut arriver à Gaspard ou à Nexus. Bah c'est sur toutes ces courses depuis le début de l'année, il n'est pas sorti des 5. De toute façon, il y aura un favori qui va sauter sur une mine. Donc c'est assez amusant parce que c'est que des chevaux que j'ai gardés. J'ai gardé 6 chevaux, comme j'ai fait d'habitude. Donc naturellement, Gaspard d'Angers, je l'ai mis haut, je l'ai mis en 3e position. Et le 12, je l'ai mis en dernier. Donc j'ai gardé, on vient de parler de 6 chevaux. C'est 6, à part le 3 où je crois que je dois avoir un désaccord avec Guillaume. Ouais. Sur les 6, il y en a 5 où on est. On en a 5 en commun, en fait. On en a 5 en commun. Une seule divergence. Qui sur le 14, effectivement, ça ne peut pas être une base, mais quand le 11-12, c'est des bases absolues. Donc, mais le 14 peut gagner. Mais le 14 peut gagner. Il a le droit de gagner, bien entendu. Naturellement. Eh bien, messieurs, pour découvrir du coup votre divergence et savoir qui Guillaume a retenu à la place de Inato Pierre J, je vous propose qu'on fasse les tickets. Gilles et Guillaume, je vous le rappelle, vont faire un jeu simple, un jeu couplé, un jeu quintet plus. On est à Lyon-Paris. Ce sera la première course du programme, le Grand Prix du Centre-Est, ce mercredi 18 septembre. Départ 13h55. Guillaume, je te donne la main et on t'écoute du coup pour ton premier jeu qui est le jeu simple. Le 7 Inexcess Bleu, ouais. Associé au 12 It's the Dollar Maker. Ouais. Pour mon quintet, donc en champ réduit, X, 12, 11, X et 13. Oui. Associé au 4, au 7 et au 14. Au 4, au 7 et au 14. Ça coûte 12 € en mise pleine. Vous l'avez compris. Il n'y a pas de flexi là, Gilles, je vous rassure. On ne touchera pas des cacahuètes. Vous savez que c'est la seule personne qui vous paye un café en flexi. Oui, à 9 quand maillots, même, Guillaume. Même à 9 maillots en flexi. Quand vous allez un super ristretto. Voilà. Il vous amène au café, il vous offre le café en flexi. Et ça, il faut le savoir. Ça, je dis ça à tous nos nombreux auditeurs. Les tickets de Guillaume, le 7 Inexcess Bleu en tête, associé au numéro 12 en couplet en la personne d'It's Dollar Maker, et ensuite en quintet X 12, 11, X 13 et en associé 4, 7 et 17. Gilles, on t'écoute pour ton ticket. Je ne vais pas être très original. Moi, c'est mon ticket, c'est simple. Les jeux simples, c'est le 4. Oui. Le deuxième, c'est le 7. Puis après, pour le quintet, c'est 4, 7, 14, 3, 11 et 12. 4, 7, 14, 3,
11 et 12. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, votre principale différence, c'est que Gilles a retenu Inato Pierre J dans son ticket, alors que Guillaume a retenu. Alors, j'ai fait une bêtise. Guillaume, son ticket, parce que j'ai mis le 17 en associé, ça va être compliqué. Non, c'est vu qu'ils 4, sont 7, 14. Voilà. Et moi, j'ai gardé Fakir Mérité. Voilà. Hop là. Parce que le cheval a toujours bon pied, bon oeil. J'aime beaucoup Franck Marty, peut être 5e. Il va musarder à l'arrière-garde, puis peut-être en doubler quelques-uns dans la ligne droite. Donc bien le 14 et non pas le 17, parce qu'il aurait fallu rajouter 3 partants, ce qui aurait été un peu compliqué en dernière minute. Nous 3 ouais, c'est vrai, pourquoi pas. Gilles. Oui. Donc forcément, avant de passer au deuxième quintet, voilà, ta petite chronique, ton petit moment. On est le combien aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on est le 17, mais demain, on sera le 18. Donc ça sera le 17. Allez. Eh ben magnifique. C'est logique, hein. C'est la logique implacable. de Gilles Favard. Implacable. Nous avait manqué, hein. C'est quelque chose qui est inexplicable, mais il n'y a rien à expliquer. Qui marche. On joue au loto. Donc voilà. C'est donc on joue comme on aime. Le premier quintet de cette analyse. On était à Lyon et on passe à Paris-Vincennes. On reste dans la même discipline. Ce sera le 19 septembre à Paris-Vincennes, le prix des hippodromes du Morbihan. On reste aux 3 attelés et c'est une course européenne qui nous attend. Guillaume, que peux-tu nous dire sur cette course ? Écoutez, il n'y a pas beaucoup de partants. Ils sont tous au même poteau. Il y a à boire et à manger. On peut faire quelques rayures. Là, il faut vraiment faire un flexi. Ça va être compliqué parce qu'il faut taper l'ordre à taux plein. Donc, c'est pas une course qui m'emballe énormément, mais il faut toucher. Donc, on a fait le papier sérieusement. Alors, qui est en tête du coup ? Est-ce qu'on reste un peu ouvert avec un X parce qu'ils sont plusieurs à se disputer là ? Non, il y a un choix. J'ai envie de mettre. Il y a du pour et du contre. Ouais, Gus qui sautonne. Bon, maintenant, il a offert une très belle réplique à Hymne du Gers au Mans. Alors, on sait que c'est un cheval qui est beaucoup plus droitier, déjà, tout d'abord. Il y a eu course, il y a une semaine. Voilà, Mathieu Abrivard a mis un émoji vert. Si le cheval a bien récupéré, il y a beaucoup de chevaux qui font leur entrée ou qui sont encore à court de conditions. Lui, on sait qu'il est à 100%. Voilà, je l'ai placé en tête. Ça sera le favori, je pense. Igus qui sautonne, donc le numéro 4, entraîné et drivé par Mathieu Abrivard. Est-ce que ce sera aussi ton favori, Gilles ? Non, j'ai mis l'As. L'As, Cherry Top. J'ai mis. Ah ben tu refais comme Bilo Jepson tout à l'heure, c'est le même tandem. Franck Nivard, Vitali Ciotola. Tout à fait. Ça te plaît ? Oui. Eh ben tant mieux. S'ils vont faire mercredi, jeudi. Eh ben, on leur souhaite. Voilà. C'est ce qu'on peut leur souhaiter. Oui, ils vont faire mercredi, jeudi. Ils vont faire Lyon-Vincennes. Cherry Top qui sera ferré à l'avant, mais ferré à l'arrière. Effectivement. Alors, je regardais, Guillaume parlait tout à l'heure d'émojis verts donnés par Mathieu Abrivard. Il y a 2 autres émojis verts dans la course. C'est Iron Melois avec Pierre Vercruis et Gino Viva avec François Lagadoc, respectivement 8 et 11. Est-ce qu'on les garde en base, Guillaume ? En bas, je sais pas. Bon, ce sont des chevaux en forme avancée. Alors, Iron Melois, c'est un retour à Vincennes. Il reste sur des victoires à Cannes-sur-Mer. Gino Viva, oui, je viens bien de se comporter. Je pense pas que ce soit un lauréat en puissance, mais dans les 5, je suis une base relativement solide, en effet. Pour les émojis verts, qui on retient, Gilles, derrière ton favori ? J'ai retenu le 2. Oui, bon, As-2, pour l'instant, on s'embête pas plus que ça dans les pronos, quoi. Je m'embête pas plus, parce que après l'As, il y a le 2. Le 2, il monte de plusieurs étages. Pour Vautier. Benjamin Rochard à son sulky. Benjamin Rochard qui marche sur l'eau quand même à l'heure actuelle. Il faut quand même regarder les choses en face. Il fait que gagner des courses. Non, mais je lui vois une bonne chance. Je l'ai mis haut dans mon classement. Voilà, on a parlé de chevaux qui avaient des petites pastilles vertes là. Il y a des moments, je sais pas à quoi ils pensent les entraîneurs quand ils mettent leurs pastilles, mais ils sont un peu surprenants. Non, mais j'ai mis ça, je vois ça. J'ai essayé un peu de sortir des sentiers battus. Après, j'ai mis le 11, naturellement, j'ai mis le Lagadec en 3e pop-sol. J'ai mis le 4. Moi, par contre, le Vercruz, je l'ai mis en dernier. Mais retenu dans ton quintet. Mais retenu dans mon quintet. Mais j'ai mis As-2-11. Voilà mon jeu initial. Guillaume, qu'est-ce qu'on fait d'un cheval qui avait très bien terminé l'année 2023, qu'il a très bien commencé aussi cette année 2024 ? C'est Héraldique qui va être associé à Yann Le Bourgeois. Il aura le numéro 5 demain. C'est une petite rentrée, il court bien frais. Il a des chronos exceptionnels. Quels seront les ordres ? Est-ce que ce sera devant les méchants ? Est-ce qu'on va attendre de venir finir sur les autres ? Oui, il est allégé dans sa ferrure. Vu les chronos, oui, il doit batailler pour le succès. Maintenant, connaître sa condition de forme, comment est-il ? Est-ce qu'il est affûté comme une lame de rasoir ? Ça, je sais pas, je connais pas personnellement son entraîneur, mais oui, il faut le garder. Vitali Ciotola, on en parlait avec Cherry Top. Il aura aussi Cyrano de B qui sera associé à Eric Raffin, Gilles. Je l'ai scratché.
Ouais, on fait 100. Voilà, non, on fait Guillaume, ça. pareil. À savoir, il a 2 courses dans les jambes, c'était pas Ouais. terrible à chaque fois. Il est déféré. J'ai pas aimé du tout la dernière fois. On fait appel à Eric Raffin. Il a besoin quand même de rassurer. Sur une ancienne valeur, peut-être 4-5. S'il gagne, ça serait pour moi une grosse surprise. C'est-à-dire que Ouais. alors là, il a passé plusieurs vitesses à l'entraînement. Il est monté dans les tours. Hein. Il est un peu comme Guillaume Covet. Sur une ancienne valeur, on pouvait. Mais compter sur Cyrano lui. peut gagner d'année. Hein. Maintenant, vous savez Ah que oui, maintenant, vous savez qu'il peut se mettre, ça va. il peut se mettre dans la colonne du bas. C'est vrai, mais Il est coquin, Gilles. Non, pour mais sa je rentrée, savais, hein. je savais qu'il allait nous Taquin. dire Cyrano. malicieux. Voilà. Voilà. Je savais. C'est un rock, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, un cap? C'est une péninsule. péninsule. Voilà. Le numéro 9, c'est Hibiscusman pour Romain Larue qui revient dernièrement disqualifié au monté. Est-ce qu'on le rachète dans cette course? Super cheval. Alors lui, c'est un dur à cuire, un marathonien. C'est vrai que souvent, il est contraint de voyager en épaisseur. Il n'a jamais le morceau. Lui aussi peut s'imposer. C'est une petite rentrée. Il y a beaucoup de chevaux. Il faut savoir que Ouais. le meeting d'hiver, il va arriver très vite. Hein. Hein, je crois que c'est... C'est toute fin octobre. fin octobre, Ça va début être, novembre. dans Oui, un- il a une un gros chance. mois. Il Ah, arrive bah, plus lui, vite que d'habitude et les chevaux arrivent un peu plus près. Lui, que il a du d'habitude. coffre, hein. Moi, c'est un cheval que j'aime beaucoup. Ah je oui. ne l'ai pas mis. C'est un mais marathonien. c'est vraiment un regret. Hein. Il peut gagner. Il peut gagner. Hein. Mais je ne l'ai pas mis parce que je pense justement qu'il a d'autres ambitions dans le meeting qui va arriver. Donc tu le vois pas faire fort dans cette course-là. Voilà, je le vois pas faire fort dans cette course-là. Je fais l'impasse sur cette course, mais maintenant c'est un risque. Hein. Franchement, c'est un risque. Voilà. Bon, on va voir si le risque s'avère payant. Et juste avant de faire les tickets, du coup, est-ce que Guillaume, tu as peut-être on parlait d'une course qui était assez ouverte. Est-ce qu'il y a quelque chose à tenter, un petit coup un peu risqué à faire ou pas? Non, Non, pas j'ai pas spécialement. l'impression. Vraiment, Ouais. au papier, j'ai pas l'impression. Follow Me Flash, numéro 7, avec Gabi Alors, Gérardini. Follow Me Flash, il avait gagné un quintet avec Mathieu Abrival, il était déféré les 4 pieds. Là, il affronte quand même des étrangers, des visiteurs, des plus jeunes. Ça me paraît quand même compliqué. Il peut être 5e, Follow Me Flash. Si les chevaux qu'on a cités font leur valeur, il y a 5 chevaux dans la course. S'ils Ouais. font leur valeur, je dis bien. Oui, bien sûr. Voilà, après. Il peut y avoir des Bah surprises. Et ben voilà, le problème, c'est des surprises. Allez, scénario de course. Voilà. Messieurs, comme tout à l'heure, un ticket, un jeu simple, un jeu couplé, un jeu quintet plus. On est sur la réunion 1 de ce jeudi 19 septembre, le prix des hippodromes du Morbihan qui aura lieu à Paris-Vincennes. Un jeu simple, un jeu couplé, un jeu quintet plus. On a donné la main tout à l'heure à Guillaume. Je vais la donner à Gilles cette fois. Gilles, ne bouge pas, je modifie ça. Attention, on est bon. Et donc on t'écoute, Bah, moi, Gilles, je pour mettrai ton la- premier ticket. Je mettrai l'As en tête. Oui. Je mettrai le 2. Ouais. Je mettrai le 11. Je mettrai le 4. Je mettrai le 5. Et le 8 en 6e. As et 2 couplés. Et Pour les- ensuite, derrière eux, 11, 4, 5 et 8. 8. Le jeu, donc, quintet plus de Gilles. Guillaume, on t'écoute. Alors moi, je vais mettre en tête le 4, Iguski Sutton. Oui. Associé à l'As Cherry Top. Je vais faire 6 chevaux au quintet. 4, As 5, 11, 9, 8. 11, 9 et 8. 4, As, 5, 11, 9, 8. Le quintet plus de Guillaume, ticket quintet plus combiné en 6 chevaux, comme Gilles. Et effectivement, on Mais regarde. Cherry Top, c'est très bien. Hein. Ouais, ce que j'allais dire, non, pas la plus grosse différence, pardon, mais c'est Hawaii Pont-Vautier, c'est le numéro 2 que Gilles a Ouais, gardé j'ai pas très gardé, haut. il peut être 5e, j'ai pas gardé. Bon, on a C'est une comme ça, hein. différence. Moi, c'était soit le 2, soit le 9. Donc voilà, on n'est pas. J'ai failli faire en 5. Hein. Voilà. Ah, et là, Oui, et parce là, il y que- aurait eu du panache. Oui, il y a du. Non, n'employez pas des termes qui ne font pas partie de son vocabulaire, s'il vous plaît. Elliot, franchement, panache C'est vrai, chez j'y Guillaume crois. quand même. De l'audace, encore de l'audace, Eh oui. toujours de l'audace. Ça, vous savez très bien. Voilà donc Voilà. les 3 tickets de Gilles et C'est de le seul Guillaume. qui joue placé en, Oui, en flexi. flexi 25. En flexi Non, 25, il a demandé Et en l'autre jour. jackpot, et en jackpot. Il a demandé l'autre jour. Il a demandé flexi 25. Il a joué placé, un cheval à 1,60. Idée au Tillard. Voilà, c'est ça. Ah bah, mieux vaut Voilà. prévenir que guérir. Eh oui, merci Elliot. Heureusement que vous êtes là. Merveilleux joueur, ce Guillaume Coves. Ah oui. Merveilleux joueur. En parlant de joueurs, on va pour terminer demander le numéro max de Gilles
pour le jeudi. Demain, on est le combien ? Demain, on est le 18, jeudi, on sera le 19. Là, on mettra le 14 alors. Eh ben, C'est voilà. logique. Mais non, mais bien C'est une sûr. logique implacable. 18, mais oui. En fait, 14. c'est encore trop tôt pour qu'on comprenne, mais Oui. d'ici 5-10 ans, on dira, Oui, mais on va comprendre. il était en avance, on se dira. C'est un peu comme Copernic ou Galilée. Hein, on c'est ça. comprendra plus tard. Les gens Croyez-moi, voulaient le je voir suis pendu au écrou et on dira, et il avait raison. Je suis très en avance. Ouais, Ah je suis oui, très- oui. D'abord, c'est une émission en avance. Des fois un peu trop, des fois. C'est une émission en avance où on n'est jamais en retard. Oui. c'est Et vrai. croyez-moi que il faut qu'ils nous écoutent, les gens, parce que nous, des chevaux, on en donne. C'est Mais vrai. les chiffres sont très Et- bons. hein. On et a des beaucoup de numéros. fidèles. Hein. Ah oui. Et on est certainement le duo le plus performant du Oh. PAF. Ah oui. Du PAF les groupes nous des scrutent, hein. voilà. Ah oui. Ouais, ouais, Pas il y a- jusque-là. il y a des Donc, il y a des chaînes qui voudraient peut-être se remettre à remettre des courses. Ah, je suis pas au courant. Alors, vous avez. si on donne notre accord, on Ah, peut bon, rouvrir Vous l'antenne m'en dans parlerez certaines, demain alors. dans peut- certaines on peut chaînes vous reprendre nationales. l'oreille. On peut vous recevoir Mais ici. Voilà, on est très organise un fidèle, petit- on est très fidèle à Equidia Bien sûr. et on restera très fidèle à eux. Voilà. D'accord. Et on Merci. leur Je savais réservera- pas tout. Je savais pas tout. Non, mais Merci. c'est normal. La nuit il dort, le jour il dort. Vous voulez savoir. C'est le mec qui dort nuit et On jour. m'appelle la marmotte. Donc, voilà. Non, même pas. La marmotte, elle arrive à bouger. Lui, Vous Tous l'aurez les matins, compris, je levais à 6h du Une matin. émission de Tous prono les aussi, matins, une émission aussi, on conclut quelques contrats. Voilà. Voilà. Oui, voilà. Oui, oui. Voilà. Les Qu'est-ce que débats vous voulez que sont je dise Je ouverts. suis pas au courant, moi, mais Voilà. bon. Merci Non, mais- beaucoup de nous avoir suivis, Gilles. Allez aux courses. Ah oui, allez aux courses. Allez aux Bien courses. sûr. Allez de plus en plus aux courses. C'est Vous savez, vraiment. demain à Lyon, ça fait comme une odeur de GNT un petit peu. Un Oui. petit peu. Je pense qu'il y aura du monde à Lyon. Superbe hippodrome. Ouais. Voilà. Magnifique. Magnifique. Et en parlant de GNT, le hippodrome. retour mercredi prochain à Cherbourg. À Cherbourg. Ouais. L'hippodrome de la Où- glacerie. Oui, où nous regrettons la disparition Jean-Yves L'Écuyer. de Jean-Yves L'Écuyer, Ouais, qui était exactement. L'homme des viviers. l'homme Disparu des hier Viviers soir. et l'homme de Cherbourg. L'homme de Cherbourg, en effet. Voilà. Donc, on avait connu les parapluies de Cherbourg et l'hippodrome de Cherbourg, c'est Jean-Yves L'Écuyer, Nous sommes deux frères qui- jumeaux. à qui nous nés avons sous une le signe pensée, des Gémeaux. très émue. Oui, Exactement. on pense à lui T'as et à son raison, Gilles. entourage. Merci Qui était beaucoup, un c'est vrai. homme qui aimait les courses, qui aimait le trot et pour qui j'avais une profonde sympathie. Eh ben, merci de le souligner, Gilles. Tu Voilà. fais bien. On a appris sa disparition effectivement hier soir. Et tu as raison de parler de lui au moment où l'on parle du GNT de Cherbourg. Effectivement, ville qui était chère à ce monsieur. Tout à fait. Lyon, du coup, mercredi. Vincennes, jeudi. Guillaume le disait, attention, le meeting d'hiver va arriver très très Ah oui. vite. En attendant, vous aurez le Qatar, prix de l'Arc de Triomphe, qui va arriver encore plus vite puisque ce sera le 6 octobre. Guillaume, merci encore. Merci à vous, Elliot. Merci, Gilles. Gilles, Merci à vous, merci à Guillaume, merci à toi, Elliot. Et Eh ben, Gilles, avec plaisir. On se retrouve À la semaine bientôt. prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Très belle semaine de course. Et on se dit à très vite. Ciao, Bonne ciao. semaine.